C'est une fonctionnaire paisible que rien ne prédisposait à la révolte. Fatoumata vit dans les quartiers est de la capitale et chaque matin elle se rend à son travail dans le centre-ville en taxi collectif. Plus d'une heure de trajet coûteux, mais faute de transport en commun digne de ce nom, elle n'a guère le choix. Fatoumata tient à son emploi, elle est chef à l'Institut national de la statistique, son salaire après 26 ans d'ancienneté, 80 €. Nous avons la détérioration des conditions de vie de la population, la hausse du prix du carburant, la cherté des denrées de première nécessité qui affecte vraiment la vie des fonctionnaires. Les pires difficultés de Fatoumata, pourtant, commencent ailleurs lorsqu'elle regagne son domicile. Là, elle retrouve les deux obsessions guinéennes, l'électricité devenue intermittente et surtout l'eau. Plus une goutte au robinet depuis plusieurs années. L'eau a cessé de couler et les gens ont commencé à vivre cette crise-là. Et c'est vraiment difficile. Alors, comme ses voisins et comme à peu près tout Conakry, Fatoumata occupe l'essentiel de ses loisirs, si l'on peut dire, à chercher le précieux liquide à près d'1 kilomètre, chez un notable généreux qui, lui, pompe directement la nappe phréatique. C'est difficile de comprendre quand même que le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, qu'on n'ait pas de l'eau. En Guinée, il pleut 6 mois sur 12. Même en pleine saison de pluie, nous n'avons pas d'eau à la pompe. Comment expliquer ça? De ces pénuries d'eau comme d'électricité, nul ne sait très précisément l'origine. Manque d'entretien du réseau, mauvaise gestion, corruption, la population est excédée. Vraiment, la souffrance, on n'a pas de l'eau, on n'a pas de courant, au nom de Dieu. Ce problème d'eau est venu en plus. Il y avait la cherté de la vie, l'insécurité, les difficultés de déplacement et tant d'autres problèmes qui ont amené ce ras-le-bol. Le ras-le-bol est aussi sa politisation. Dans un pays qui, contrairement à ses voisins du Sahel, ne manque pas de ressources, la pénurie de l'essentiel symbolise mieux que tout ce que l'on nomme ici mauvaise gouvernance. Plus que d'autres injustices, la défaillance des services publics a attisé la révolte contre un pouvoir en faillite.